Bonsoir Olivier. Pendant la Fashion Week, cette année aussi, vous avez mis en scène une exposition très belle de l'archive de M. Alaya. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du concept de cette exposition? L'exposition d'Alaya est une idée de M. Hubert de Givenchy. Un jour, Hubert de Givenchy, quelques mois après la disparition de Hasdin Alaya, est venu prendre rendez-vous avec nous et il nous a dit un vœu qu'il avait pour faire une expo à la Fondation Balenciaga à Guétari en Espagne qui viendrait confronter l'œuvre de Alaya et l'œuvre de Balenciaga. Malheureusement, Hubert de Givenchy est mort également quelques semaines après cet entretien, mais nous nous sommes dit avec Carla Sozzani et Christophe Van Beek que nous avions une promesse à faire et à réaliser qui est cette exposition en l'hommage d'Hasdin Alaya de Balenciaga mais aussi d'Hubert de Givenchy. Hasdin Alaya avait vraiment collectionné des œuvres de Balenciaga toute sa vie, depuis 1968. Et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres, ça veut dire des milliers de pièces. Mais il plaçait très haut l'œuvre de Balenciaga. Donc on a été très intéressés à regarder dans l'œuvre de l'un et dans l'œuvre de l'autre ce qui pouvait faire vocabulaire commun. Et on voit beaucoup d'inspiration. Oui. On voit là une robe très belle en shape de Alaya et là de Balenciaga et on sent qu'il y a... Oui, moi je dis toujours que l'un est un peu l'ombre portée de l'autre, mais on ne sait jamais lequel. Alors bien sûr que Balenciaga travaillait avant Hasdin Alaya, mais je trouve qu'Hasdin Alaya a retenu des principes de Balenciaga sans jamais le copier. Il en a fait, comme les grands copistes au Louvre, une autre œuvre. Et comme ils étaient les deux seuls à être les plus grands couturiers, c'est-à-dire ceux qui savaient maîtriser le mieux la technique, ils savaient couper, coudre, assembler les robes, et Balenciaga savait couper des deux mains, main gauche et main droite. Donc c'était vraiment les deux grands génies qui se rencontrent à travers la technique. Qu'est-ce que vous pouvez dire des pièces qui sont là ce soir? Je trouve que toutes les pièces qui sont là forcent l'admiration parce qu'elles sont complètement timeless, hors du temps. C'est-à-dire que si les gens jeunes, les nouvelles générations veulent bien le regarder, l'artifice n'est pas forcément le motif, un ornement. La coupe peut être un très bel artifice de mode et un artifice sincère. Comment vous pouvez décrire la coupe de Balenciaga et de Alaya? En comparaison, Balenciaga, en prenant en compte toujours le corps, s'éloigne un peu du corps. Il y a toujours un petit espace d'air entre les robes, alors qu'Alaya s'approche du corps. Mais c'est avec deux systèmes différents et avec une maîtrise de la coupe et de la technique, ils arrivent à des équivalences. C'est quoi votre ambition avec l'exposition que vous faites? Et c'est déjà comme un rituel pour nous pendant la Fashion Week. Oui, c'est vrai. Moi, j'espère tenir vivant et haute l'œuvre de Hasdin Alaya. C'est ma mission de montrer combien tout ce travail exemplaire, précieux est hors mode. C'est vraiment quelque chose d'unique qui a à voir avec la sculpture et l'architecture. Et en janvier particulièrement, nous voulons toujours montrer l'aspect du couturier et du collectionneur de manière à créer des expos peut-être un petit peu plus libre, un petit peu moins contingenté que dans les musées de mode, une forme d'accessibilité parfois un peu dangereuse, mais je veux favoriser cette proximité avec le visiteur, une forme d'intimité. Je veux que les écoles puissent regarder de près les coutures. Je veux qu'on ait aussi une transmission pour les nouvelles générations plus grande. On a trop besoin dans notre région, le monde arabe, d'expositions comme ça. Est-ce que vous êtes ouvert à des collaborations? Bien sûr, on est très demandeur d'aller exposer là-bas des œuvres de Hasdin. En plus, l'œuvre d'Hasdin a beaucoup de réalisme là, dans le monde arabe. Donc, bien sûr, on aimerait beaucoup. On vous attend. On Merci. vient.